Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Je suis le révérend Jean-Colin Zoa de la CBC Cité du Christ ressuscité. Ce matin, je veux que tu te saisisses de ta Bible pendant que tu te réveilles. Veille à ce que ton voisin soit connecté, soit une bénédiction pour un groupe. Informe quelqu'un que nous avons commencé. Dis-moi aussi bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Nous lisons rapidement ce matin dans 2 Corinthiens chapitre 10, des versets 3 au verset 5. Bien-aimés, nous parlons du combat spirituel. Et l'aspect du combat spirituel que nous abordons ce matin s'intitule le combat de la pensée, la bataille de la pensée. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 jusqu'à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Bien-aimés, nous parlons de la bataille de la pensée dans cette dimension du combat spirituel que nous introduisons aujourd'hui. Eh bien, nous avons introduit ça la semaine passée. Nous voulons entrer dans le vif du sujet à partir d'aujourd'hui. Très souvent, lorsque on entend parler de combat spirituel, tout le monde croit avoir connaissance de quoi véritablement il s'agit. Allez voir l'homme du monde qui ne croit pas en Jésus, parler de combat spirituel, il aura une idée. Peut-être il sera même convaincu de quelque chose au sujet du combat spirituel. Il y en a qui sont convaincus que c'est purement de la sorcellerie pour suivre Satan frénétiquement, pour essayer de le rattraper et lui donner des bosses. Demandez à n'importe qui ce qu'il en pense. Vous verrez que chacun a une idée, chacun croit savoir. Quand on parle de combat spirituel, de quoi parlons-nous? Souvent, alors, on prend un enseignement, on donne le titre sur le combat spirituel et on va nous exposer les problèmes, les défis, les autels, les malédictions, les réclamations. À la fin, comment sortir de là? Ce qui est commun dans presque tous les milieux aujourd'hui, on dira, il faut maintenant prier. Mais lorsque nous examinons les Écritures, ce n'est pas comme ça que les choses se présentent. Les choses se présentent pas de cette manière. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21, la Bible dit que Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver le croyant. La folie de la prédication pour sauver le croyant. Donc quelqu'un est croyant, on a encore besoin de le sauver. Sauver avec quoi? Par la prédication. Il est croyant, ça veut dire qu'il est né de nouveau. Mais s'il est né de nouveau, il a encore besoin de se sauver dans quelle dimension? Il a besoin d'être sauvé dans la dimension de son âme et de son corps. Parce que le salut dans l'esprit est automatique. Vous êtes né de nouveau, vous êtes une nouvelle personne sur le plan de l'esprit. Mais cependant, dans votre âme, c'est-à-dire le siège de vos émotions, de votre volonté, vous n'êtes pas encore changé du tout. Tout ce qui habite alors votre âme, vos pensées, vos émotions, est encore le produit de l'ancienne vie. Et cela doit être changé. C'est ça alors le premier champ de bataille auquel Dieu va s'attaquer. Il va s'attaquer à la façon dont tu penses et qui est encore calqué dans le monde. Il va s'attaquer à tous ces raisonnements, à toutes ces forteresses
qui constituerait une résistance farouche, un ennemi farouche contre toi-même. C'est pour ça que lorsqu'un homme a cru en Jésus-Christ de Nazareth, la première chose à laquelle Dieu va l'exposer, c'est le renouvellement de sa façon de penser. Dans le livre de Romains, chapitre 12, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Soyez transformés au chapitre 12, verset 2. Transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence d'un homme doit être changée. Totalement. Parce que figure-toi bien aimé que ta vie est le produit de ton système de pensée. Toute chose dans ta vie est déterminée par ta pensée, la façon dont tu penses. Donc, venant du monde, nous avons encore les pensées naturelles, les pensées charnelles. Nous avons encore des raisonnements qui sont en totale opposition avec ce que la parole déclare. Il va falloir alors que Dieu te fasse asseoir et commence à te faire recevoir l'enseignement. Dieu a choisi la folie de la prédication pour sauver le croyant. 1 Corinthiens 1, verset 21. Il est déjà sauvé. Sauvé dans son esprit, il est un nouvel homme. Mais sa pensée est encore identique à ce qu'il était avant. Sa pensée est encore sous le contrôle total du diable. Aussi longtemps que le diable contrôle ta pensée, il contrôlera alors ce qui va advenir de ta vie. Ce qui se produira dans ta vie est le produit de ce qui se passe dans ta pensée. Dieu même sait que si tu changes la façon dont tu penses, ta foi va se mettre en place, ta croyance va également être changée. Si tu changes la façon dont tu penses, même ta façon d'agir va être modifiée. Elle va être affectée. Donc, tu as certes dit oui à Jésus, mais ta pensée est encore pleine d'obscurité. Qu'est-ce qu'on appelle même obscurité ici? L'obscurité n'est pas forcément les mauvaises choses. Toutes ces pensées naturelles qui sont en opposition avec la véritable lumière qu'est la parole de Dieu, plonge ton âme dans l'obscurité et donne avantage facilement à l'ennemi. Il faut que la lumière jaillisse dans ton âme. Et cela se passe pendant que tu t'exposes à l'enseignement de la parole de Dieu. Pendant que tu te soumets volontairement à laisser pénétrer dans ton système de pensée la pensée de Dieu, la parole de Dieu. Donc, il te revient à toi de donner accès à ta pensée à qui tu voudras. Soit tu l'abandonnes entre les mains du diable, soit tu donnes accès à Dieu dans ta pensée en t'exposant à sa parole. Figure-toi bien aimé que tu es le produit qui est sorti de lui, c'est lui qui t'a créé, même dans le monde naturel, pour avoir une meilleure compréhension du fonctionnement d'un appareil. Il va falloir retourner vers celui qui l'a inventé, celui qui l'a créé. C'est lui qui vous donnera le meilleur chemin à suivre pour le bon fonctionnement de cet appareil-là. C'est ça la notice. Dieu nous donne la notice. Donc, pour que nous ayons un bon fonctionnement, il va falloir que nous retournons à Dieu qui va changer notre notice de l'intérieur et nous donner la vraie notice de notre fonctionnement parce que celle-ci ayant été pervertie par les pensées naturelles, les pensées mondaines, les suggestions du diable. Donc c'est ce qui se passe alors dans la pensée d'un homme qui finit toujours par se manifester dans sa vie à l'extérieur. Comme pour dire quoi, la vie est le produit de ta pensée. Rien n'est permis d'exister dans ta vie sans avoir d'abord au préalable eu à exister dans ta pensée. Tu dois changer la façon dont tu penses. Tu dois la mettre en accord avec la parole de Dieu, l'aligner avec la parole de Dieu. Ta pensée est le champ de bataille par excellence de ta vie.
Donc il y a une bataille au sujet de ta pensée. Qui la contrôlera, le diable ou Dieu? Parce que c'est celui qui a le contrôle de ta pensée qui va déterminer ce qui va se passer dans ta vie. Voilà pourquoi le diable chasse les âmes, que vous soyez en Christ ou bien que vous ne soyez même pas. Si c'est lui qui contrôle votre âme, même si vous êtes en Christ, il contrôlera votre vie. C'est dans ta pensée que se forge ton incrédulité comme ta foi, tes peurs, tes doutes, tes inquiétudes ont pour fondement premier la pensée. Quand la parole de Dieu commence à bombarder ton homme intérieur, ta pensée, elle va reconstruire ton système de pensée. Elle va formater l'ancienne façon de penser, faire la mise à jour. Ton système de pensée a besoin d'une mise à jour. Enlever les forteresses, établir la pensée de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui va produire la foi parce qu'elle change ta croyance. Elle édifie, construit la foi. Elle commence à affecter maintenant tes réactions, tes comportements, tes attitudes. Souvent, on veut mener des batailles alors qu'à l'intérieur de sa pensée, on pense encore comme dans le monde, comme le monde. Des pensées inspirées de l'obscurité. Bien-aimé, ça commence par ta pensée. Comment penses-tu? Et comment donc changer la façon dont on pense s'exposer à la parole de Dieu? Pas n'importe quelle parole, c'est la parole de grâce. C'est cette parole qui parle de ce que Christ a fait pour toi. C'est la parole de ton alliance, la nouvelle alliance. C'est cette parole qui te fait quitter de la dépendance vis-à-vis de toi-même pour dépendre uniquement de Dieu. C'est l'évangile. C'est à cela que tu vas être exposé. Bien-aimé, des enseignements inspirés de la loi de Moïse ne peuvent pas bâtir la foi dans le cœur d'un homme. La foi a pour mission de révéler le péché, d'exposer le péché. C'est pour ça qu'elle va amener la condamnation. Tu vas te culpabiliser. La foi concentre tes énergies sur ce que tu dois faire pour Dieu. La parole de grâce te parle de ce qu'il a fait pour toi. Ta foi se détourne alors de toi-même. Elle est tournée vers Dieu. Tu crois en ce qu'il a fait, non plus en ce que tu as fait. Donc la parole de grâce t'expose à tout ce qu'il a fait pour toi dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Il t'a donné une relation, ça s'appelle la nouvelle alliance. Une identité, tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Tu es à son image. Il t'a attaché à lui. Vous êtes inséparables désormais. Tu es plus puissant que tes ennemis. Hier, tu étais mort spirituellement. Aujourd'hui, désormais, en Christ, tu es établi sur ce qu'il a fait pour toi. Établi sur la vérité. Tu es établi sur cette parole de grâce. Elle va commencer à déterminer, à changer ta façon de parler et d'agir. Tu vas te tenir sur ce qu'il a fait. Parce que c'est ce qu'il a fait pour toi qui devient la vraie vérité. La vérité par laquelle désormais tu vas devoir évoluer au quotidien. Bien-aimé, le Seigneur se soucie de la façon dont tu penses. Il dit alors que les âmes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles par la vertu de Dieu. Elles sont puissantes, elles sont spirituelles pour renverser les forteresses. Quand on entend parler de forteresses là, c'est des systèmes de raisonnement, de pensée. On ne change pas par la pensée d'un homme par le claquement des mains. On ne change pas la pensée d'un homme par des cris. On ne change pas la pensée d'un homme par un peu d'eau qu'on verse sur sa tête ou bien par une imposition de main, bien que tout ça soit important. On ne change pas la pensée d'un homme par le jeûne, bien que le jeûne soit important. On change la pensée d'un homme en l'exposant à la parole de grâce, à la vérité de l'Écriture. Il a choisi la folie de la prédication pour sauver les croyants.
1 Corinthiens 1, verset 21. Ça commence dans ta pensée. Tu penses que quoi? Que l'ennemi est trop fort. Comme il a vaincu tout le monde dans ta famille, tu ne peux pas t'en sortir. Alors tu es dans le monde. Tu es victime de tes pensées, des raisonnements de ta tête. Tu es désormais un enfant de Dieu. Tu es en Christ. Tu appartiens à sa famille. Hier, tu étais ténèbres. Aujourd'hui, tu es véritable lumière. Hier, avant Christ, tu étais spirituellement mort dans le péché contrôlé par Satan et les malédictions. Aujourd'hui, tu es en Christ vivant, élevé avec lui à sa droite, investi de son autorité. Hier, tu étais péché, condamné, coupable. Aujourd'hui, tu es justice de Dieu, un nouvel homme, innocenté de toute accusation, opérant avec l'identité de Jésus. Tu te places devant Dieu exactement comme un homme qui n'a jamais péché. Un homme donc que le diable ne peut contrôler. Tu n'es peut-être pas encore parfait dans tes actions, mais dans ton identité, tu es parfait de la perfection de Dieu. Tu portes son identité. Tu es à la même image que lui. Dans le domaine de l'esprit, tu es un géant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux être assujetti par rien. Voilà le nouveau toi. Voilà la pensée de Dieu à laquelle Dieu veut que tu t'alignes. Que tu te défasses de tes anciennes façons de penser, de tes perceptions, de ce que tu avais, de ce que tu savais de toi autrefois. Tu es une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Tous les hommes forts d'hier sont devenus des misérables. Il a dépouillé pour toi les dominations. Il les a livrés publiquement en spectacle à la croix. Il t'a attaché à lui. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que tu te vois de cette manière-là? Voilà pourquoi il est important que tu t'exposes à la parole de Dieu. Alors, est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce matin et lui dire merci Seigneur. Merci, je ne suis pas n'importe qui. Merci, je suis un nouvel homme. Chargé de ta puissance. Investi de ta gloire. Uni à toi. Résident permanent de ton intimité. Je suis vivant de ta vie. Je te dis merci. Hier, j'étais ténèbres, aujourd'hui, je suis lumière de ta lumière. Revêtu de ta gloire, juste de ta justice. Je suis un nouvel homme. Un ressuscité. Tu m'as délivré de la malédiction. Tu m'as délivré de la condamnation. Tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Tu me fais siéger avec toi. Tu me donnes l'autorité et la domination sur toute la puissance de l'ennemi. Où sont passés les hommes forts? Où sont passés les hommes forts? Sous mes pieds, tu les as placés. Tu les as anéantis, dépouillés à la croix. Seigneur, merci, tu l'as fait pour moi. Merci, tu m'as obtenu des merveilleuses victoires. Je te dis merci. J'aborde ce nouveau jour, cette nouvelle semaine dans la conscience de cette identité qui est mienne, de cette position de grâce, cette position de gloire que tu m'as offerte en toi. Je suis ton enfant, je suis de ta famille. Je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra me nuire. Je prends autorité sur cette nouvelle journée, sur toutes les programmations de l'obscurité façonnées contre moi, ma maison. Je proclame la protection divine sur moi, sur tout ce qui se rapporte à moi, par le sang de Jésus, au cours de cette journée, au nom de Jésus. Couvert par le sang de Jésus, mes enfants, mes déplacements, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je vous déclare couvert par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent aujourd'hui. Tout au long de cette journée, j'habite dans la présence glorieuse du Dieu Tout-Puissant. Je dis merci à mon Père et à mon Seigneur, qui précède mes pas par son ange puissant tout au long de cette journée. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonne journée. Shalom et très très bon début de semaine.